RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. C'est une question très importante. La situation économique fait la une de l'actualité depuis le début de la crise sanitaire et vous en parlez ce matin avec votre invité. Oui, avec Yann Lucien qui est le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va notamment parler avec vous du fameux plan de confinement adapté qui est en train de se préparer, c'est-à-dire pour l'après 19 avril, qui est la date butoir pour l'instant. Mais avant cela, revenons rapidement sur les mesures votées par le Congrès samedi, notamment celles qui concernent le chômage partiel. Vous êtes plutôt satisfait de la tournure qu'ont pris les débats et des extensions qui ont été proposées pour ce chômage partiel ? Alors oui, tout à fait, on est très satisfait, vu que une grande partie des mesures qui ont été votées ce week-end l'ont été faites à la demande de l'intersyndicale patronale, qui regroupe donc, je le rappelle... On appelle l'interpatronale rapidement. Voilà, l'interpatronale, le MEDEF, la CPME et l'UDP. Oui, on est satisfait, oui. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont impactées par le corona, donc toutes les entreprises ont le droit à prétendre au chômage partiel. Yann Lucien, qu'on comprenne bien, vous évoquiez cette vision commune entre les trois organisations patronales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour cette crise, vous parlez à peu près d'une seule voix ? On parle d'une seule voix, tout à fait. On peut pas se permettre de se diviser dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Il y a trop d'entreprises qui souffrent des fermetures ou de l'arrêt de leur activité. On peut pas se disperser sur différents sujets. Alors, vous rencontrez régulièrement les responsables du gouvernement pour évoquer ce qui va se passer après dimanche soir. Quelles sont vos attentes particulières ? Vous auriez déjà souhaité que l'économie puisse redémarrer le plus vite possible et peut-être même lundi dernier ? Alors effectivement, plus on démarre tôt, plus on reprend tôt une activité économique, moins on souffrira les entreprises. Et faut bien se rappeler que quand une entreprise souffre, l'État va finir par souffrir, quoi. Le territoire va finir n'aura moins de recettes, aura moins de chômage partiel à payer. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le plan de continuité d'activité. C'est la mise en place des mesures barrières dans nos entreprises, assurer que nos salariés sont en sécurité comme ils viennent travailler, mais assurer aussi que le public dans les entreprises qui reçoivent du public sont en sécurité quand elles rentrent chez nous. Est-ce qu'on a le temps matériellement de prévoir tout ça entre aujourd'hui et lundi ? Oui, si on nous dit que lundi on reprend le travail, c'est ce qu'on a indiqué au gouvernement et à Christopher Gigès entre autres, qu'il nous fallait du temps pour pouvoir mettre en place ces mesures. Mais aujourd'hui, vous considérez que vous avez le temps ? Aujourd'hui, à une semaine, oui, on a le temps, quoi. Y compris pour les entreprises qui reçoivent du public, qui seront peut-être les plus concernées ? Y compris pour les entreprises qui reçoivent du public. Il y a plein de mesures qui sont faciles à réaliser. Mettre du gel, aujourd'hui c'est un peu compliqué d'en trouver, mais on peut toujours mettre un robinet et se laver les mains, faire laver les mains aux clients qui rentrent dans nos entreprises. On est d'accord, Yann Lucien, et c'est Christopher Gigès qui l'a dit, on parle plus de déconfinement, mais de confinement adapté, c'est-à-dire que les choses vont reprendre progressivement. Une reprise du secteur de l'économie secteur par secteur, vous pensez que c'est jouable et quels sont les secteurs qui pour vous seraient prioritaires ? Alors, je pense de manière qu'on n'a pas le choix de réouvrir la circulation des personnes et les secteurs d'activité par secteur, effectivement. Mais ce qu'il faut surtout, c'est arrêter d'empêcher les gens de circuler. Il y a beaucoup de métiers qui n'ont plus d'activité parce qu'en fait, ils n'ont plus de clients. Et ces entreprises auraient pu continuer à maintenir même un semblant de chiffre d'affaires, quelques emplois, mais aujourd'hui, du fait que personne ne peut circuler pour, je vais pas dire du loisir, mais aller chercher des produits agricoles, par exemple. Hier, il y avait un reportage sur les gens qui vendaient des produits de jardinage. C'est incompréhensible qu'on peut pas aller acheter des graines pour faire son jardin, alors qu'aujourd'hui, on a le temps, quoi. Donc la libre circulation, le retour à une circulation normale, pour vous, c'est quelque chose d'important. Ça reste une priorité. Et après, sur les autres secteurs, vous allez travailler ça avec Christopher Gigès pour savoir quels sont les secteurs qui pourraient rouvrir, entre guillemets, assez rapidement ? Tout à fait. C'est ce qu'on nous a demandé et c'est aujourd'hui sur ce qu'on est en train de travailler. Mais vous allez mettre quel type de secteur en avant ? C'est trop tôt pour le dire ? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on est vraiment dans proposer la mise en sécurité des employés dans nos entreprises par rapport à l'ouverture des secteurs. Donc le fameux PCA, le plan de continuité d'activité. Tout à fait.
Vous le savez, Yann Lucien, remettre une économie en route, c'est compliqué. C'est plus facile de l'arrêter que de la remettre en route parce qu'il y a un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et notamment, par exemple, la reprise des écoles. Pour que les gens puissent aller travailler, s'ils doivent encore garder leurs enfants, ça va être compliqué. Est-ce que vous allez parler de ça aussi avec Christopher Gigès ? Alors, les écoles, c'est pas vraiment mon domaine, mais effectivement, il va falloir trouver une solution pour garder les gamins, quoi. Si les garderies sont toujours fermées, les gens qui travaillent ne pourront pas forcément, un des deux du couple, en toute manière, ne pourra pas venir au travail. Donc, effectivement, c'est un souci. Et c'est pas avec la petite aide qui a été disposée qu'on va pouvoir que ces gens vont pouvoir s'en sortir, quoi. Est-ce que vous ne craignez pas à terme non plus que finalement, puisque le nombre de cas est très limité en Calédonie, qu'on aille vers un déconfinement et qu'on se retrouve dans un monde confiné, parce que l'économie calédonienne dépend aussi du reste du monde? Alors, ça va être plus que probable. De toute manière, je vous rappelle que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont fermées pendant 6 mois. Donc, je vois pas comment nous, on pourrait réouvrir nos frontières alors que le reste est fermé, quoi. Et puis, pour aller où ? Si on continue à avoir qu'un vol par semaine, je pense qu'il faut prévoir de rester en Calédonie pendant les 6 prochains mois, quoi. Il n'y aura pas des problèmes d'approvisionnement pour certaines sociétés, parce qu'on sait que les stocks de première nécessité sont assurés, mais pour des commandes sur des pièces automobiles ou je ne sais quoi encore, ce sera plus compliqué? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient venir leurs marchandises par avion. Aujourd'hui, avec un avion par semaine, ça va être compliqué. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que nos fournisseurs sont encore fermés pendant 1 mois en Europe, en France entre autres. Donc, ça va forcément encore impacter l'économie, quoi. Au niveau de la CPME, Yann Lucien, est-ce que vos adhérents manifestent une réelle inquiétude sur une cessation possible d'activité pour certains d'entre eux? Alors, il y en a, mais je les invite fortement à se rapprocher de nous, de nos permanents, et du site qu'on a mis en place exprès pour la crise du Corona-19, qui est CPMENC Corona-19, sur lequel vous allez retrouver toutes les mesures d'aide qui ont été mises en place par le gouvernement et tout ce qu'aujourd'hui on peut vous apporter comme aide et comme soutien. Personnellement, je considère que l'une des meilleures mesures, c'est le plan de soutien et le PGE, pour que les entreprises puissent faire du crédit et maintenir leur société à flot. Le PGE qui est le prêt garanti de l'État. Le prêt de garantie de l'État, tout à fait. Alors, ce qu'on me rapporte, c'est qu'on me dit, c'est encore les entreprises qui vont s'endetter pour pouvoir maintenir leur entreprise à flot. Je leur dis, effectivement, ça va être un crédit, mais c'est où on s'endette et à un taux qui est quand même dérisoire. Je veux dire, un 10, ça permet quand même d'avoir un taux d'intérêt qui est le plus bas possible. Mais il vaut mieux emprunter à un 10 que de mourir, quoi. Donc c'est vraiment le conseil que je leur donne, quoi. Donc faites l'effort, venez nous voir, allez voir vos organisations syndicales pour qu'elles vous apportent leur soutien et leurs conseils. N'hésitez pas à faire appel à nous, quoi. Y compris les petites entreprises, parce que c'est souvent elles qui sont peut-être le plus abattues par ce qui se passe. Quand on est seul ou à 2 ou 3, c'est plus compliqué. Alors c'est très compliqué quand on est tout petit. Je pense surtout aux travailleurs indépendants aujourd'hui qui sont eux tout seuls, qui, comme tous les petits travailleurs, ont beaucoup la tête dans le guidon et sont peu administratifs et qui aujourd'hui peuvent trouver que toutes ces mesures, tous ces documents à remplir, c'est une contrainte et qui sont souvent découragés par la paperasserie à faire. Venez nous voir, que vous soyez ou pas adhérent, ça vous empêche pas de prendre votre téléphone, de nous appeler pour qu'on vous donne un renseignement ou de nous envoyer un mail, on vous répondra. Yann Lucien, pour terminer, on parle beaucoup de la solidarité dans différents secteurs. Est-ce que cette solidarité, qu'elle soit nationale ou territoriale, peut s'appliquer aussi au monde de l'économie ? Alors, elle peut s'appliquer au monde de l'économie, mais on ne peut pas toujours demander aux entreprises de faire l'effort pour pouvoir sauver le pays, quoi. Aujourd'hui, je vais être désagréable, je suis désolé pour les auditeurs, mais aujourd'hui, on a une partie de la population qui est les fonctionnaires ou les gens de la mairie qui sont confinés chez eux, qui touchent leur plein salaire, et je vois pas beaucoup la solidarité de ces personnes-là envers les entreprises. Mais j'attends beaucoup de leur retour, quoi. Donc la solidarité, ça peut être une réalité aussi. La solidarité peut être une réalité. Je pense aussi que le gouvernement doit faire l'effort de faire des économies, quoi.
Ça sera indispensable. De toute manière, il ne faut pas qu'ils espèrent avoir les mêmes budgets l'année prochaine que cette année, quoi. Yann Lucien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.